qu'on termine par la partie financière. Donc, l'année fiscale 2019, on va vous proposer le bilan 2019. On va le mettre en ligne. Vous pourrez regarder tout ça. Il s'est passé très peu de choses d'un point de vue financier et comptable en 2019. Et donc, on aura une approbation du rapport financier que de toute façon, on ne peut pas approuver ce soir puisqu'on n'a pas le quorum. Il nous manque des représentants dans les membres de l'association pour pouvoir l'approuver. Donc, on va le mettre en ligne début novembre et on va l'envoyer. On enverra le lien aux membres par email. Voilà. En ce qui concerne les finances pour 2020, alors, il y a un vote à faire sur le budget prévisionnel. Donc, on a séparé l'année 2020 en deux. Donc, de janvier à septembre, on est à peu près sur le même budget que l'année 2019, c'est-à-dire qu'on est sur des dépenses couvertes par des recettes, on est autour de 1 000 €. On a des donatrices. Alors, messieurs, c'est surtout des donatrices. On a aussi quelques donateurs, c'est vrai. J'ai en tête, par exemple, Colette qui a fait des dons récemment. Donc, merci Colette qui est dans le Vaucluse. Et donc, grâce à ces dons, grâce à vos adhésions aussi, les dépenses sont à peu près, sont couvertes par des recettes en dons. Pour rappel, association reconnue d'intérêt général, c'est uniquement des dons et des adhésions. On ne vend ni produits ni services, on n'a pas le droit. Ça, c'est jusqu'en septembre. En octobre, nous a rejoint Valérian. Valérian est notre premier salarié. Et donc, le salaire de Valérian, une fois qu'on a touché de l'aide d'État, donc normalement qui est automatique, on sera à peu près à un coût au total de… Donc, si on enlève 8 000 € à 8 865 et qu'on rajoute les 1 165 € qui nous restent à payer de l'école après l'intervention de l'AFDAS, qu'on remercie notre OPCO, on aura à peu près 2 000 € de coûts par rapport au salaire de Valérian sur toute l'année. Donc, 2 000 € de coûts par rapport à ça, plus nos coûts fixes qui sont d'autour de 1 000 €. Il nous faut donc un budget de 3 000 € sur une année complète. Donc là, il va falloir qu'on retrousse les manches parce que il va falloir qu'on arrive au fur et à mesure à les amasser pour pouvoir payer d'un côté notre salarié et nos coûts fixes de l'autre. Alors, les coûts fixes, c'est de mémoire, c'est le site internet qu'on doit payer tous les ans. C'est la banque qui, pour avoir l'immense privilège d'avoir un relevé bancaire une fois par mois, nous prélève une dizaine d'euros par mois. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là.